Guérir de trauma, de difficultés psychologiques, c'est pas de redevenir la personne que tu étais avant. C'est de devenir la personne que tu n'as jamais eu le droit d'être. Rebienvenue sur la chaîne de bien-être neuroatypique. Aujourd'hui, on va parler de guérison. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par moi, parce que pendant longtemps, avant de réaliser que je voulais m'en aller en psychologie, j'avais peur de guérir. Je voulais pas aller voir un psychologue, je voulais pas commencer une thérapie pour mes traumas, pour mes difficultés. J'avais peur de guérir. J'avais peur de guérir parce que j'avais peur que, en guérissant, que je ne me reconnaisse plus, que je perde la personne que je suis. C'est intense. Donc oui, ça m'a fait très très peur. J'ai décidé de ne pas y aller. Éventuellement, j'ai fait des études en psychologie, en intervention. Et honnêtement, ça a été ma meilleure thérapie à vie. On a fait tellement d'introspection que ça en devenait quasiment un running gag. Mais c'était tellement aidant. Et ce que ça m'a fait découvrir, c'est que non seulement je ne me suis pas perdu, mais en plus, je suis la même personne qu'avant. J'ai juste 200 livres de moins sur les épaules. Et je sais que c'est difficile à imaginer de quoi on pourrait avoir l'air comme personne si on n'a plus mal, si on n'a plus ces sentiments difficiles-là, si on n'a plus ces connexions cérébrale-là de toujours plaire aux gens, par exemple, de pas prendre de place, ou d'être triggered quand quelqu'un fait ou dit quelque chose qui est traumatique. On sait pas de quoi ça peut avoir l'air, ça, mais imaginez ça. Prenez une situation triggering pour vous, dans vos traumas, dans vos difficultés. Donc, imaginez cette situation-là qui arrive, et vous qui réagissez correct. Genre, vous qui n'êtes pas dans tous vos états, qui est capable de faire « OK, this happened » et de s'en aller ou de réagir totalement en paix. Imaginez ça. C'est plus ça en fait qui se passe. Fait que vous êtes complètement vous. Vous êtes juste plus authentiquement vous. Quand on a des difficultés psychologiques, quand on a des traumas, quand on a toutes ces difficultés-là, ces troubles-là, c'est comme si quelqu'un avait mis un crayon partout sur nous, avait dessiné au crayon partout sur nous. Et la guérison, ce que ça fait, c'est que ça efface le noir. Mais nous, on est encore là. On est encore là en arrière. On n'est pas perdu. Guérir, c'est certaines fois déprogrammer. Guérir, ce n'est pas juste réparer les connexions qui sont difficiles. C'est de se reprogrammer carrément. Puis là, c'est ça que vous allez dire, ben oui, mais si je me reprogramme, je ne serai plus moi. Oui, oui. C'est pas votre personnalité qui vous êtes qui va être reprogrammée. Parce que vos réactions traumatiques ne font pas partie de votre personnalité. Comme qu'on a dit dans la dernière vidéo sur le people pleasing, être people pleaser, par exemple, ce n'est pas un trait de personnalité, c'est un mécanisme de survie. Donc, en guérissant, en vous reprogrammant, vous allez voir qui vous êtes en dessous, sans ces mécanismes de survie-là. Ça va être une reprogrammation pour que les situations ne soient plus triggering et que vous puissiez agir en concordance avec vos valeurs et avec qu'est-ce que vous voulez qui arrive ensuite. Puis il n'y a jamais d'âge limite pour se reprogrammer, pour se retrouver. Que tu aies 20, 30, 40, 60 ans, il n'est pas trop tard et tu vas être content, contente de l'avoir fait et de vivre le reste de ta vie en paix. Imaginez-vous de vivre en paix, où est-ce que tout est calme, tout est zen, qu'il arrive quelque chose qui normalement aurait scrappé ta journée. Maintenant, ça te prend une petite demi-heure t'en remettre, puis après ça, tu peux continuer avec ta journée en paix comme d'habitude. Imagine ça. C'est ça la guérison. Ton vrai toi, il disparaît pas quand tu guéris. Ton vrai toi est en dessous du crayon noir et il attend en silence que tu effaces tout ça pour lui montrer sa vraie face.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la guérison, ce n'est pas une ligne droite. C'est pas une ligne qui va comme ça. C'est une ligne chaotique. Parce que la guérison, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 3 pas à côté, on revient là, on fait ci. Parce que ça demande beaucoup de reprogrammation, puis aussi beaucoup d'essais. Puis des fois, on recule par peur, par réflexe. Il y a plein de raisons. La guérison, c'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes, mais ce qui est important, c'est que le début soit ici et la fin soit là. Peu importe le chemin que tu as fait pour t'y rendre. C'est ça qui est important dans la guérison. Parfois, on régresse. Parfois, on doute. Parfois, on se perd. C'est pour ça que c'est très important de ne pas faire ça seul. Si tu n'as pas les moyens ou la capacité ou l'occasion d'avoir une thérapie, trouve quelqu'un de confiance, trouve quelqu'un de sécuritaire pour t'accompagner là-dedans. Pas pour prendre sur ses épaules tes douleurs et tout, mais plus pour t'encourager, pour pas que tu sois tout seul quand ça va pas, quand tu as des setbacks, quand tu as des rechutes, puis que la personne puisse juste là pour te dire c'est normal. C'est normal, la guérison n'est pas une ligne droite. La guérison est chaotique. Tu continues, tu fais de ton mieux. La personne que tu deviens, c'est pas une version de toi améliorée. C'est une version de toi qui est authentique. On ne guérit pas pour devenir plus performant. On guérit pour respirer. On guérit pour enfin être léger. C'est quelque chose que j'ai fait dans mes études, honnêtement. Puis on sait pas à quel point que c'est lourd en dedans, tant qu'on s'en est pas défait. Genre, je me regarde quand j'avais autour de 20 ans, j'étais mal, j'étais détestable, j'étais pas bien dans ma tête, dans ma peau. J'avais pas mon diagnostic encore aussi à ce moment-là. Donc, j'avais tous mes traits autistiques que je ne comprenais pas et qui me faisaient en sorte que les gens me comprenaient pas non plus. C'était très difficile. J'étais pas une bonne personne. Je vais le dire en toute honnêteté, quand j'avais 20-25 ans, je n'étais pas une bonne personne. Je faisais de mon mieux. J'étais pas méchant envers les gens, mais j'étais tellement pas bien. Après avoir guéri, my God, juste d'être le fait que quelque chose de triggering arrive, puis que ça te fout pas tout à l'envers, puis t'es comme, interesting, ok, bon ben on va faire ça. Ça fait tellement une différence, puis c'est là où est-ce que tu peux commencer à voir qui tu es, à bâtir la vie que tu veux, à comprendre c'est quoi tes valeurs, puis à t'épanouir. Puis pour commencer un début de changement, je vous propose 2 choses. La première, c'est de te demander si tu n'avais pas eu peur à tel moment de ta vie, à quoi tu aurais ressemblé? Comment tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Si tu n'avais pas peur encore aujourd'hui de faire tel move, de dire telle chose, qu'est-ce qui se passerait? Et la deuxième chose que je vais te proposer, c'est j'ai écrit un livre sur l'introspection. En fait, pour faire un travail d'introspection sur 1 an. C'est sûr que tu peux le faire plus rapide si tu veux. C'est un livre avec 365 questions, donc une question par jour, 13 thèmes différents, qui te permet de te poser des questions sur ta vie. C'est des questions à développement. Je vais laisser le lien dans la barre de commentaires pour le commenter chez Amazon. Je pense que tu peux le commander aussi chez Chapter si tu veux pas aller chez Amazon. Je mets tous les liens possibles dans la description si vous voulez aller le voir. C'est un bon outil pour faire une introspection lente de qui tu es, de c'est quoi tes peurs, c'est quoi tes rêves, qui tu veux devenir, c'est quoi tes relations, où est-ce que tu es satisfait, où est-ce que tu l'es pas, toutes ces choses-là. Ça peut t'aider à faire ton introspection et à commencer une petite guérison vers qui tu veux être, puis vraiment mettre sur papier c'est quoi qui te bloque. C'est sûr que j'ai aussi des outils dans mon Patreon. J'ai une boutique dans mon Patreon que tu peux aller voir. Il y a des outils qui pourraient peut-être t'aider aussi. La première question, c'est vraiment si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Qui je serais? Qu'est-ce que je serais devenu si j'avais pas eu peur? Puis c'est pas le but de te blâmer puis de dire regarde ce que t'as manqué. Pas ça du tout. C'est plus de te montrer
à quel point tu peux être libre si tu te défais de cette peur-là pour le futur. Genre, il n'est pas trop tard. Tu peux encore faire ces choses-là ou arrêter d'avoir peur maintenant pour que dans 20 ans, tu puisses avoir construit la vie que tu voulais. Tu sais, dans la vie où est-ce qu'on est présentement, on a tellement l'impression d'être tout le temps sur un timer, d'être tout le temps pressé. Il faut être settle à 25 ans, il faut avoir une maison à 30 ou même avant, des enfants, des ci, des ça. Il y a comme une limite de temps sur ce que tu es supposé avoir fait. Puis si tu l'as pas fait là, ben t'as perdu ton temps ou c'est passé, ça reviendra plus. Mais non! Tu sais, moi j'ai fait ma guérison entre 30 et 40 ans. Je pourrais dire que les 20 premières années de ma vie ont été perdues, ont été une perte de temps, mais ce que je me dis, c'est que les 20 prochaines, ils vont être beaucoup plus à l'image que je veux que ma vie aille. C'est ça le but. On veut guérir pour faire en sorte que le reste de notre vie soit à notre image, puis qu'au moins, ce qu'on a à vivre pour le reste soit en paix, soit zen, soit léger, soit agréable, soit libre. Ce qui s'est passé avant, t'as pas perdu plein d'années à être heureux. Parce que on s'entend que t'as pas choisi ça. T'as pas choisi d'être blessé. T'as pas choisi d'avoir des traumas. C'est arrivé. Ta responsabilité, puis ça aussi on en a parlé dans une vidéo en mai, ta responsabilité là-dedans, c'est de guérir. C'est de faire en sorte que ce qui te reste à vivre soit agréable avec ce que tu as vécu dans le passé. C'est de guérir de ça pour pouvoir t'en détacher et être libre pour la suite. C'est ta part de responsabilité, c'est le contrôle que tu as sur la situation. Prends-la. Je sais que guérir, ça fait peur. Je le sais, je l'ai vécu. Puis maintenant, je travaille là-dedans. Puis je suis là pour te dire que c'est libérateur. Ça fait peur, oui, ça fait peur. Mais vas-y pareil. C'est ça le courage. Tu sais, des fois, on voit du monde qui sont courageux, puis on dit « Ah, tu sais, j'aimerais ça être courageux de même, puis pas avoir peur de rien. » Non, le monde qui n'a pas peur de rien, ils sont pas courageux. Le courage, c'est d'avancer malgré la peur. Donc, si t'as pas peur, il n'y a pas de courage à avoir là. Donc, même si t'as peur de guérir, le courage, c'est de faire le travail quand même, de guérir. Puis après ça, câline qu'on est fier. On est fier, on est plus léger, on est libre. Puis oui, des fois, on va se dire, Caroline, tout le temps que j'ai manqué, je me le suis dit aussi. Mais il y a une différence entre se le dire, le réaliser, puis laisser cette pensée-là nous teinter et nous stopper, puis qu'on commence à se sentir coupable d'avoir manqué tout ce temps-là. C'est pas ça l'exercice, c'est pas ça le but. T'as fait ce que t'as pu avec ce que t'avais à chaque moment. Maintenant, c'est le temps de bâtir le reste de ton futur léger et en paix. Donc c'est tout ce que j'avais pour cette vidéo-là. Merci encore une fois d'avoir été présent. Comme d'habitude, j'aimerais avoir vos commentaires. J'aimerais savoir comment cette vidéo-là vous a fait vivre. Quelle émotion. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous aimez ce que je fais, un like, un partage, un commentaire, ça aide YouTube à faire comprendre que ma chaîne a du contenu de valeur et de proposer à d'autres personnes. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre écoute jusqu'au bout, pour vos commentaires. Vous êtes ce qui me permet de continuer à faire mon éducation, à faire ma sensibilisation. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis au revoir et on se voit pour un prochain vidéo la semaine prochaine. Bye.